Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Alors, je sais que nous ne sommes pas le 7, que nous sommes... Enfin, actuellement, quand je tourne, il est le 14, ici en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a du coup, avec mon départ, mon arrivée, le décalage horaire, le temps de trouver ma voiture aménagée, le temps de trouver un premier travail et de commencer à travailler, j'ai pas eu bien le temps de le tourner. Donc, si vous entendez la pluie, c'est normal, parce qu'il pleut en ce moment même. Le premier jour où il pleut vraiment beaucoup... depuis que je suis en Nouvelle-Zélande. Sinon, j'ai eu beaucoup de soleil. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler du métier de facteur, de factrice, en l'occurrence, que j'ai fait durant le mois de novembre-décembre pour pallier justement à la période de Noël, le manque de facteurs avec les gens qui commandent énormément sur Internet. Donc, mon emploi du temps, c'était 7h30, 14h30. Donc franchement, c'était cool parce que ça laissait après toute la fin d'après-midi pour faire autre chose si j'avais envie. Bien que j'étais quand même assez fatiguée après. Alors la journée de travail type, c'est on arrive, on trie le courrier par rapport à la tournée qu'on fait. Et après, on trie les colis au fur et à mesure, on les classe. Et une fois que c'est fait, on met notre courrier dans l'ordre de la tournée. Sachant que la tournée est séparée en deux, il y a un jour le début et un jour la fin. Et après, on charge le camion et on est parti. Donc généralement, on partait en tournée entre 9h et 10h. Et on rentrait à 14h30, des fois un peu avant, des fois un petit peu après si c'était beaucoup, s'il y avait beaucoup de choses à faire. Et franchement, c'était une expérience que j'ai adorée. Bien que ce soit pas la meilleure période pour être facteur. La chose que j'ai le moins aimée, c'est les pubs à distribuer. Parce que toutes les maisons n'en prennent pas et il faut s'arrêter à chaque maison pour faire la pub. Ce que j'ai bien aimé, c'est plus les colis ou même les courriers, parce que les colis, s'ils étaient trop gros et que les personnes n'étaient pas là, on repassait le lendemain, et s'ils n'étaient toujours pas là, on les ramenait et ils allaient les chercher au bureau de poste. Et franchement, là où j'étais, il y avait une ambiance d'équipe incroyable. J'ai déjà eu des ambiances d'équipe super bien, mais là c'était vraiment la meilleure ambiance que j'ai jamais eue. En tout cas, j'ai adoré ce métier, le fait d'être facteur. Ils étaient même contents de moi à la fin. Et ils auraient même presque voulu me garder encore un petit peu, parce qu'il y en avait un autre qui partait. Et avec l'autre personne qui était là aussi en même temps que moi, ils étaient contents à la fois pour lui et pour moi. Bien qu'ils soient déçus que je parte dans mes projets de Nouvelle-Zélande. Mais c'était vraiment une expérience incroyable. Les 3 points que je vais retirer de ce métier de factrice, c'est déjà un bon sens d'organisation. Que ce soit pour le courrier, les colis. Se remémorer aussi les courriers qui sont suivis, qui sont recommandés. Bien s'arrêter, faire les signatures et tout ça. Bien ranger le camion au début. Donc avoir une bonne organisation. Avoir aussi une bonne mémoire pour se rappeler où il fallait s'arrêter, ou encore le chemin de la tournée, parce qu'au début c'est vrai que je la connaissais pas du tout et c'était un petit peu compliqué, et après ça allait mieux. Et le 3e point que je retiens, c'est globalement la gentillesse des personnes qu'on livrait les courriers ou les colis, qui ont toujours été avec moi très gentils. Il y en a qui m'ont même posé des questions pour savoir où en était leur colis. Donc voici les 3 points de ce métier de factrice. Je te dis à très vite, et je ne sais pas à quand, parce que je pense que je vais tourner l'épisode après pour bien le publier le 7 février, mais je ne le garantis pas. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée, et à très vite.